Bonjour, bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde vraiment dans son amour qu'il est fait. Nous ne méritons rien, mais c'est par grâce, pure grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces moments. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous accordes. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, notre Seigneur et notre bouclier, notre refuge, Seigneur, comme tu l'as dit, comme c'est dit dans les psaumes, les psalmistes, dans le psaume 46. Éternel, nous t'avons toi comme refuge, comme appui, comme secours, éternel Dieu de gloire. Oui, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Notre secours, c'est toi. Toi qui domines sur la terre, toi qui domines sur le monde, toi qui domines, éternel Dieu de gloire, dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Tu domines sur tout. Tout est à toi. Tu as tout créé par ta parole et tu nous as façonnés à ton image et à ta ressemblance. Merci pour le Saint-Esprit et merci pour l'œuvre de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, pour la lecture biblique. Nous allons lire 1 Samuel 28, Ézéchiel chapitre 7, 1 Corinthiens 9, les psaumes 48, les proverbes 22 de 17 à 19. Nous commençons par 1 Samuel au chapitre 28. 1 Samuel 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ces temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gulboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il y a un temps pour tout. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre, un Dieu avec petit d. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains, il l'a donné à un autre, à David.
tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel les remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et les voyant très effrayés, elle lui dit, « Voici ta servante a écouté ta voix, et j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point, je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi les pressèrent, et il se rendit à leur instance. Il s'éleva de terre et s'assit sur les lits. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs. Et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la même nuit. Amen, amen. C'est ce que nous devons craindre. Si Dieu se retire de quelqu'un, si Dieu n'approuve plus ce que nous faisons, bien-aimés, c'est horrible. Hein? Qui d'autre peut nous garder sinon que lui? Ézéchiel au chapitre 7. Ézéchiel chapitre 7. Nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, et je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies et de tes abominations. Et je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un malheur unique, voici il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, les jours approchent, jours de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies et je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici les jours, voici il vient. Les tours arrivent, la verge flérit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, les jours approchent, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Serait-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes comme les colombes de vallée, tous gémissant, chacun sur son iniquité.
Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent des sacs et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Ils en ont fabriqué des images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face et l'on souillera mon sanctuaire. De furieux y pénétreront et les profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violences. Je ferai venir les plus méchants du peuple pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil de puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent les saluts et point de salut. Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Les rois se désolent, les princes s'épouvantent, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent. Ils sauront que je suis l'Éternel. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Déjà, l'histoire de Saül, c'est une leçon. Et c'est vraiment la Bible qui se complète. Vous voyez, l'histoire de Saül, c'est une leçon. Et là, la Bible se complète. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le mal a des conséquences, comme le bien aussi. Les conséquences du bien, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie avec Jésus-Christ. Mais le mal, c'est la séparation, c'est la communion qui est brisée. Et quand la main de Dieu n'est plus sur nous, bien-aimés, qu'est-ce qui nous arrive après? Quand la main de Dieu n'est plus sur nous, qu'est-ce qui nous arrive après? Vous voyez? Donc, réfléchissons à cela. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On n'a pas de chapitre long, hein, ces jours-ci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans les Seigneurs. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien est-ce que moi, seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, excusez-moi, ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'amuseras point les bœufs quand ils foulent les grains. » Dieu se met-il en peine de bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance, dit avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout
afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Nous allons aller dans les psaumes 48. Alors, les psaumes 48, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cantique, psaume de fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de dans la ville de notre Dieu sur la montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Les côtés septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par les vents d'Orient qui brisent les navires de Tarsis. C'est ce que nous avions entendu dire. Nous l'avions vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion s'est réjouie. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours. Observez son rempart, examinez ses palais pour les raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort, il sera notre guide. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Pour sa parole. Nous allons dans les Proverbes, nous finissons par Proverbes 22, de 17 à 19. 17 à 19.
22. Proverbe 22. Pourquoi je sais Proverbe 12? Proverbe 22. Un instant, je suis arrivée. Proverbe 22. Voilà, de 17 à 19. 17 à 19. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Alléluia. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Alléluia. Je vais relire 17 à 19. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Alléluia. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, que tu gardes cette parole et que cette parole soit confessée sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Dieu est Dieu, il est bon, il est redoutable. Merci Seigneur pour sa parole, hein, la lecture de la parole que nous venons de faire aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié déjà pour la force qu'il nous donne jour après jour, pour cette soif dans nos cœurs jour après jour, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et lire sa parole. La parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu c'est la vie. Bien-aimés, c'est vrai, nous voyons ici la parole qui doit rester en nous, la parole qui doit habiter nos cœurs et la parole que nous devons confesser. Confesser cette parole, c'est chercher à la vivre, à vivre cette parole, à mettre cette parole en pratique. Croire que le Dieu que je sers, le Dieu que je cherche, le Dieu que je prie, sa parole est la vérité. Donc ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il va faire. Donc je m'appuie sur lui afin que sa parole s'accomplisse dans ma vie. En dépit de la situation que je traverse, quelle que soit la situation que je suis en train de traverser aujourd'hui, quelle que soit la méchanceté des gens que je suis en train de voir aujourd'hui, quels que soient les complots des gens contre moi, quel que soit, mais je sais que mon refuge est là, je sais que mon Rédempteur est là, je sais que mon appui est là. Je sais que le secours me viendra que de lui. C'est lui qui va me secourir pour ôter ces flèches de méchanceté des gens qui cherchent à m'atteindre, pour que ces flèches-là ne m'atteignent pas et que Dieu m'élève et que Dieu me relève ma tête, que je marche dans la victoire. Pour cela, bien-aimé, il faudrait que je puisse, toi, moi, nous, devons marcher dans la crainte de Dieu. Saül, Dieu l'avait déjà rejeté, mais entre-temps, il a eu aussi des victoires. Mais il y a un temps pour tout. À un moment, Dieu ne lui a pas parlé. C'était toujours les Philistins qui sont venus. Dieu ne lui a pas parlé, ni par des signes, ni par les songes et tout ça. Il est allé chercher une divinatrice. Il est allé chercher la divinatrice. Et voilà, la divinatrice, il lui dit d'invoquer quelqu'un, et puis Samuel qui lui répète, Samuel déjà, au-delà, dans la gloire de Dieu, Samuel déjà, il était mort à l'époque, déjà mort et enterré, c'est pourquoi la Bible nous a répété, le Samuel était déjà mort et enterré à Rama, vous voyez. Mais qui lui dit, voilà, le Seigneur t'a déjà rejeté. Il a choisi David. De son vivant, il ne lui a pas dit que le Seigneur a choisi David. Mais là, il le lui dit. Et lui-même, il avait confessé toutes les fois qu'il a poursuivi David. Et que David, au fait, Dieu a permis que David puisse même lui faire du mal. Parce qu'il était vraiment sous l'autorité de David. David a coupé les pans de sa robe. Il pouvait les tuer. Il n'a pas fait. La deuxième fois, c'était la cruche et la lance. Il pouvait les tuer. Mais David ne l'a pas fait. Parce que David a laissé le temps à Dieu, que Dieu lui-même puisse agir, que Dieu lui-même puisse intervenir. Dieu l'a laissé. Il y a le temps, il a remporté la victoire. Il a fait aussi de bonnes choses. Il a détruit, au fait, les idoles, toutes les personnes. Personne ne pouvait invoquer notre Dieu que le Dieu d'Israël. C'était bien. Mais entre-temps, Dieu l'avait rejeté. Parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Il n'avait pas obéi. La première fois, il ne devait pas offrir les holocaustes. La deuxième fois, Dieu lui dit de détruire le roi Agag, le roi d'Amalek. Mais il n'a pas fait. Tout devait être dévoué par interdit. Il n'a pas fait. Et Dieu l'a rejeté. Dieu avait déjà choisi David. Bien aimé, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, afin que nous ne soyons pas rejetés par Dieu. Et regardez le sort de Saül. Après, Dieu ne répond plus. Dieu ne répond plus. À un moment aussi, il y a des gens où Dieu ne répond plus.
Parce que Dieu, il voit que cette personne-là ne marche pas dans la crainte de Dieu. Dieu ne répond plus. Et la personne commence à chercher lui-même des prophéties parce que les gens doivent payer la consultation prophétique. Marchons dans la crainte de Dieu et la repentance, elle est importante. Elle est vraiment importante, elle est importante. Moi, je dis toujours, si vraiment les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, surtout ceux qui sont vraiment connus, quand le Seigneur leur fait une remarque, quand le Seigneur les interpelle, qu'ils viennent aussi demander pardon à toutes ces personnes-là qu'ils ont induit en erreur à cause des faux enseignements, à cause des mauvaises interprétations de la parole de Dieu, à cause des hérésies qu'ils ont enseignées, pour que les gens donnent l'argent. Au lieu que les âmes de personnes, que ces âmes-là soient libérées, sauvées devant Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu t'a rejeté, bien-aimé dans le Seigneur, les sorts de Saül, lisons bien la Bible. Hein. Il a eu des victoires aussi après, mais il était rejeté. Il y a des gens au fait qui attirent la foule, mais ils sont déjà rejetés, ils ne sont même plus dans la présence de Dieu, comme les vieux prophètes. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Que Dieu dans son amour vous bénisse et que Dieu nous aide vraiment la prochaine fois pour la prochaine lecture biblique. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps. Merci encore pour le Saint-Esprit qui était là et qui est là encore dans nos vies. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Au revoir.